Bonjour, bonsoir, ça parle dépend de côté ou après de RTK dans moment. Nous entrons la caillou jeudi pour nous venir présenter une émission RTK à la onde badé. Dans l'émission si là, nous parlons pour nous garder divers points qui fait actualité dans le pays d'Haïti, spécialement dossier président Venezuela, nous parlé de Nicolas Maduro qui entrait dans la bataille pour Haïti avec une déclaration qui a crasé le pays dans le moment où nous parlé là. Côté monsieur a bien demandé pour capable gagner une formation de sécurité alimentaire qui prend dans le pays d'Haïti, quitte c'est pour causer manger, quitte c'est pour causer sécurité physique peuple haïtien. Deuxième point qui fait actualité dans l'émission aujourd'hui, c'est Leslie Voltaire qui c'est président conseil présidentiel de transition depuis 7 octobre 2024 demandé Alba pour aider Haïti. Aujourd'hui nous allons regarder qui ça Alba est, nous avons Alba TCP, nous avons un paquet d'actualité de là. Je dis, on va le chance tendez ensemble avec LTK à la onde badé qui ça dossier ça yoye. Plusieurs dit tomber dans zone Tipalmis n'a parlé de porte-parole adjoint police nationale d'Haïti qui confirme nous ça. Nous voulons parler de Yonel Lazare. C'est toute information ça nous allons développer pour vous. Restez connectés avec émission à la onde badé n'a parlé de LTK News Mondial pour capable toujours rester connecté ensemble avec nous. Mais écoutez bien, avant nous aller même pour nous entrer dans plus de détails dans l'émission aujourd'hui, pas négliger abonner et puis partager l'émission pour nous. C'est comme ça ou capable supporter nous. C'est peut-être ça, n'a demandé ou pas oublier abonner à la page là et puis like les tout. Toujours quitter un commentaire pour dire qui côté ou attendez nous. Puis tout, nous toujours prenons plaisir pour nous informer de tout ça qui a passé dans le monde là. Chaque pi belle là, information te met à Zoul Boutou, n'a poté là détendez et puis n'a dégradé. Président Leslie Voltaire, monsieur ça, nous connaissons, qui c'est président conseil CTPA, n'a parlé des conseils, présidentiel de transition. Depuis 7 octobre 2024, monsieur ça a dirigé conseil là, et monsieur c'est une 7 conseillers qui a dirigé le pays d'Haïti dans le moment n'a parlé là. Qui ça information mesdames et messieurs? C'est Leslie Voltaire qui a adressé avec Alba TCP. Nous allons chance aujourd'hui pour nous décortiquer qui ça Alba TCP pour vous, qui ça dossier aille, j'en nous dit, nous allons regarder de quoi il en est. Vous parlez en pile qu'a fait sous réseau à un moment n'a parlé comme quoi, et plusieurs influenceurs, ou du moins plusieurs autres monde qui n'a micro qui parlé, et concernant le pays, il y a monde qui dit, président Venezuela pour le voyer soldat Haïti, c'est pas ça bagaille là, mes amis. Mais on nous tende ensemble, ou bien on nous garde ensemble, qui ça dossier aille. C'est j'en nous dis, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a sollicité une aide sécuritaire et alimentaire lors d'une intervention par vidéoconférence à la conférence marquant le 20e anniversaire de la création de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, traité de commerce des peuples. Alba TCP, qui c'est une alliance politique. Nous allons regarder qui s'allie avant. Mais avant nous entrer dans plus de détails, Leslie Voltaire m'a dit Alba, une aide sécurité et alimentaire, nous allons regarder qui ça Albaï. Parce que je ne dis là, le pays d'Haïti a fait face avec une situation, avec une crise pendant plus passé une décennie. Et crise ça a été même genre, il n'est pas monté, il n'est pas descendu. Mais suite avec tout ça, le pays d'Haïti, à travers dirigeants, yo, pas suspendre, demander divers pays partenaires yo aide. C'est dans le contexte ça, Leslie Voltaire, diriger sous Alba. Maintenant, question tout le monde a posé dans le moment, ou bien question nous a posé dans le moment, c'est qui ça l'Occident pral dit dans le dossier ça. Parce que nous connaissons Haïti occupé par petit monsieur l'Occident. On entre dans plus de détails pour nous dire qui ça Alba est. Alba, je nous dis, c'est une alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Ça veut dire, si une base sur définition ça, Alba, c'est une alliance politique qui prend naissance dans le continent américain. Maintenant, si pour nous entrer dans plus de détails, qui l'a été prend naissance, pour qui ça l'était prend naissance, et qui est-ce qui t'a fait li prend naissance. Jean Mdoula, c'est une alliance qui a opéré dans la zone Amérique du Sud avec Amérique centrale, li prend naissance le 14 décembre 2004. Siège li qui c'est dans le pays Venezuela à Caracas, c'est Hugo Chavez ensemble avec monsieur Sayo qui te bail alliance ça naissance. C'est Hugo Chavez qui te bail alliance ça naissance. Combien de pays il y a là-dedans? Il y a plusieurs pays là-dedans. Il y a membres qui c'est Antigua et Barbuda, il y a Bolivie, il y a Cuba,
il y a Dominique, il y a Grenade, il y a Nicaragua, il y a Sainte-Lucie, il y a Saint-Christophe et Palestine, et Saint-Christophe et Nieves, et il y a Saint-Vincent et les Grenadiers et les Grenadines, et puis il y a Suriname, Venezuela. Il y a un pays qui est observateur là-dedans, mais qui pas officiellement membre. Mais c'est pays comme Haïti, Iran et Syrie. Il y a un observateur. Dans le cadre du 20e anniversaire ALBA, qui est organisé dans le pays Venezuela, spécialement à Caracas, dans le cadre de rassemblement ça, M. Leslie Voltaire a demandé une aide avec ALBA à travers une vidéoconférence que monsieur a exprimé inquiétude vie ensemble avec le pays d'Haïti. Et plus de détails à venir, plus de détails, pas négliger, partager live là pour nous. Ça qui paraît important dans le dossier, c'est façon président vénézuélien prend la parole pour parler de Haïti. Son bagage qui fait un pile monde plaisir. Mais avant de rentrer dans le détail ça, quittez-nous partager ensemble avec vous le dossier Leslie Voltaire. Suite avec demande Leslie Voltaire, c'est une série de cas, Alba pral travail sur yo dans le moment même que n'a parlé à là. Le pays Palestine et le pays Haïti étaient invités spécial dans le cadre de célébration 20e anniversaire Alba TCP. C'est ça, bagay la les amis. Donc, alliance ça, son alliance qui là pour contrecarrer l'Occident. Maintenant, depuis le spécialiste en affaires politiques ou bien diplomate qui a parlé, est-ce que Alba a assez de puissance pour contrecarrer monsieur l'Occident? Mais c'est dans l'objectif ça, Alba te prend naissance, c'est pour gérer problème par dans le pays Amérique du Sud là, pour entrer et bien aider l'autre pareil. Elle dit, si pays Antigua a un problème là, Haïti capable d'aider, si Venezuela a un problème là, Haïti capable d'aider, c'est ça qui fait nous entrer dans plus de détails ensemble avec vous. Eh bien, c'est ça, alliance ça, mes amis. Eh bien, autrement dit, alliance ça, c'est une alliance, je nous capable, eh bien, l'île, c'est une alliance, c'est une organisation politique, culturelle et sociale et économique pour promouvoir l'intégration des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, il basé sur une série de principes qui fait le solide, une série de principes qui ont un paquet d'objectifs complémentaires là-dedans. Donc, justice, coopération, donc, il y a défendre droit moun dans la zone américaine. Bref, maintenant, qu'est-ce que Venezuela t'a dit après Haïti te fin parler? Je me dis Haïti, m'a parlé de Leslie Voltaire, qui ça pays Venezuela t'a dit? Nous avons chance, expliquer pour entrer dans plus de détails ensemble avec vous, pour nous dire qui ça pays, Venezuela t'a dit. Ça, on regarde, ces photos, monsieur, te prend dans le cadre rassemblement qui était fait à Caracas, dans le cadre 20e anniversaire, Jamdoulan, anniversaire et Alliance Alba. Maintenant, pays Venezuela, à travers le président, tremblé, le monde a une déclaration tête chargée dans le moment où on a parlé là. Maintenant, tout le monde a posé quelques questions. Qui ça qui peut le dire pour Haïti? Qui ça qui peut le faire pour Haïti? Dans le cadre de rassemblement, ça, Nicolas Maduro a profité parler de situation haïtienne qui prend à cœur. Monsieur apprend situation ça à cœur. Qui ça bagarre là, mes amis? Monsieur a déclaré Haïti besoin d'aide humanitaire dans le moment. Je dis pays qui paye partenaire Haïti tout beau a jugé que Haïti a fait face à une plus grosse crise alimentaire que l'était capable de connaître. Nicolas Maduro mettait accent sur situation en Haïti dans façon de manger. Monsieur a exprimé inquiétude li à travers conditions moun qui primario à vivre en Haïti. Monsieur a précisé que Haïti besoin plus support humanitaire. Monsieur a allé plus loin dans déclaration là pour le dire, il a étudié dans moment là un possible programme de formation alimentaire sécurité pour Haïti. Elle dit yo même à travers Alliance Alba, yo juge li nécessaire pour être capable de mettre une formation pour garantir sécurité alimentaire à reprise programme Petro-Caribéa en 2025. C'est ça le dossier, mes amis. C'est pas soldat Venezuela voyé, c'est pas policier Venezuela voyé, mais ils promettent Haïti à étudier possibilité pour travailler sur un programme de formation sécurité alimentaire en Haïti. Mais est-ce qu'il te mettait accent sur le dossier sécurité physique? Normalement, le pays Venezuela mettait accent sur sécurité physique. Le président Maduro également parlait avec le pays d'Haïti pour mettre nous sous main, pour mettre nous en garde. Parce que il y a plusieurs barrières qui ont barré d'après ça, le président Maduro t'a fait connaître. Nous comprenons que selon ça, plusieurs experts fait connaître, plusieurs experts dans les affaires sécurité ou plusieurs experts dans les affaires politiques, il y a plusieurs pays qui ont envie d'aider Haïti. Le cas de Salvador, le cas de Nicaragua, le cas de Mexique, le cas de Venezuela. Pays ça ont envie d'aider Haïti sécuritairement en parlant. Mais trois matchs à suivre,
trop paperasse, trop papier à remplir, ça qui vient compliquer dossier non mais yo. Suite avec tout problème ça yo, président Venezuela, Nicolas Maduro font déclaration diplomate. Mais ça qui attire attention pile monde dans la déclaration de Nicolas Maduro, c'est le fait que Nicolas Maduro depuis président ça après la parole dans nos pays d'Haïti, c'est toujours parler de rapport historique, rapport amitié deux pays ça yo. Dans la déclaration monsieur a fait connaître, il pas jamais oublié les Simon Bolivar était entré dans le pays d'Haïti, comment pays d'Haïti était supporté Simon Bolivar, les monsieur a été venu prendre refuge en Haïti, l'État fait face ensemble avec une guerre qui était solide, il était venu prendre refuge en Haïti. Haïti te recevoir bien, nous te bal côté pour le dormir, manger pour le manger, nous te recevoir bien. Et suite ensemble avec recevoir, nous te bal environ 4 bateaux, nous te bal environ 6000 fusils, soldats pour aider prendre indépendance pour aider dans la bataille là. Nicolas Maduro dit, pas jamais oublier ça. Nicolas Maduro, président vénézuélien, mettait accent sur le programme Petro-Caribéa qui supposé reprendre. Et il demandait fort jugement fait tout. Non seulement il demandait, qui est ce programme Petro-Caribéa? C'est un programme qui était fait entre pays en Amérique. Pour entre aider l'autre. Mais vous mettez Haïti dans le programme ça. Bah, chaque pays a une quantité d'argent pour essayer de faire un développement la caillou. Mais, selon le rapport qui sorti sur le programme ça, dirigeants nous ont gagoté comme ça, ce qu'on sait les si monsieur dans l'état va boire bien dans week-end. C'est comme ça que vous gaspillé comme ça. Eh bien, nouvelle la gagne de tout côté, président Nicolas Maduro, qui est président Venezuela, parler sur la situation haïtienne, monsieur a fait comprendre que, eh bien, il a envisagé aider Haïti dans quelques bagailles, mais c'est suite à des modes, eh bien, et monsieur ça va regarder dans l'écran actuellement, qui c'est président conseil et transition, qui c'est Leslie Voltaire. C'est ça le dossier. Maintenant, est-ce que c'est celle dossier ça nous gagne? Nous avons l'autre dossier qui paraît plus important toujours, qui c'est dossier, eh bien, président Donald Trump. Là, c'est Alba TCP, j'aime dire qui c'est une organisation culturelle, politique, économique, eh bien, qui gagne plusieurs pays d'Amérique latine là-dedans. La petite dossier Alba, tout de suite, pour nous entrer dans le dossier président américain, on a parlé de M. Sack dans l'écran, et c'est M. Sack qui va le nouveau président américain, on a parlé de Donald Trump. Donald Trump, monsieur ça, depuis qu'il prend pouvoir, ou du moins depuis qu'il était dans et parcours pour le prendre pouvoir, monsieur a pas de suspendre attaquer immigrants et dans le pays États-Unis. Monsieur a dit depuis le président, eh bien, pays États-Unis a connaît une plus grosse masse de déportation qui t'a existé. Maintenant, bonne nouvelle là, vous bagay qui parler dans le pays là, ou du moins ça, eh bien, dans tout média c'est ça, nous venons garder avec vous. Est-ce que le avantage, eh bien, haïtien yo? Ou du moins, bon me préciser, est-ce que l'avantage tout immigrant qui dans le pays États-Unis? Qui ça dossier a, mes amis? On regarde, eh bien, dossier ça ensemble, de près, ensemble avec vous. On nous allons. Eh bien, suite ensemble avec vision parti républicain ça a gagné pour ces déportés migrants, ça semble selon information qui sont dans AS nous connaît qui c'est organisation ou du moins entité qui a géré causer eh bien migration ou bien immigration dans le pays États-Unis. Eh bien, il y a une note qui sortit dans le journal Reuters là que nous supposons lire pour vous. Prêtez-nous attention, pas déplacer, pas virer bouton radio, restez là, nous allons mettre causer dans main. Dans un article qui est publié jeudi, mercredi, eh bien, 18 décembre, son article qui est publié 18 décembre 2024, eh bien, sous catégorie migrants qui ciblé par rapport à plan de déportation Donald Trump. C'est sous ça, rapport, eh bien, est publié. Agence là, eh bien, mettez toute catégorie, prochaine administration en avance. Il dit, TPS pas immédiatement concerné dans le rapport ça. Avec des gens qui ont TPS pas directement concerné. On continue. Reuters rappelle que moun sa yo qui évalue à 1,1 million sur le territoire américain, qui ont un statut qui protège yo. Ça nous relève TPS là. Pour Haïtien yo gagne jusqu'à février 2026. Agence là dit tout, bénéficiaire TPS yo, c'est une série de moun qui sont dans un pays qui danger. Côté qui gagne conflit exam, catastrophe naturelle ou bien l'autre circonstance extraordinaire. Reuters yo dit, yo entendu que président élu pour essayer de camper TPS. C'est ça, Donald Trump te dit la fait. Mais notez que dans le premier mandat, M. Ategan, il était déjà SCFL et bureau fédéral États-Unis au pas de bali accès pour le faire. Mais c'est les dates expiration arrivées. Fois ça, M. a dit, c'est les 2026 l'arrivée la camper, eh bien, TPS là.
Cependant, le processus là, pral gen un pile débat avec bataille, argument, d'après ça, il écrit. J'en nous dis, on a rappelé que Donald Trump te décide de camper TPS déjà, mais tribunal fédéral, bureau fédéral, te bloqué. Donc, c'est ça bagaille là, mes amis. Ça, c'est le premier parti. Eh bien, nous allons regarder dans la deuxième partie, dossier encore, qui ça bagaille ça est, zami, RTK nous. Pas oublier ou suivre émission RTK à la ronde badé. Pas négliger abonner ensemble avec channel là. Pas négliger tapoter, prêter là, ou attendre, eh bien, information. Maintenant, on entre directement dans l'autre détail là. Qui ça l'autre détail là qui la donne, zami, RTK nous? Eh bien, l'Assemblée, programme de déportation de Donald Trump là, pour prendre un petit retard. Parce que, il y a un budget déficitaire dans la zone ICE là. Ça veut dire dans la zone immigration. Dans le département immigration, les États-Unis d'Amérique, eh bien, il y a un petit problème, l'argent qui a retardé le programme de déportation Donald Trump là. Est-ce que, eh bien, ça a prêté comme ça? Non, ça n'a pas prêté comme ça. Est-ce que nous sommes capables de jouer un souffle? Nous ne connaissons pas. Nous parlons de souffle pour Haïtiens qui dans le pays ça. Nous ne connaissons pas. Mais kounya, seul ça nous capable de faire, nous capable de décortiquer rapport ça pour vous, nous capable de chiter de rapport ça pour nous dire comment faire, eh bien, pays a des problèmes, ça nous dit là. Problème l'argent, nous dit qu'il y a un rapport qui est déficitaire pour pays États-Unis dans la zone immigration. Maintenant, on a regardé, on a rentré dans plus de détails ensemble avec vous. Pas oublier ou suivre RTK à la ronde badé, pas négliger abonner et puis partager l'émission pour nous, garder live là, share live là, supporter travail là, mes amis RTK nous. OK. Eh bien, nous connaissons depuis le président Donald Trump monté pouvoir, monsieur a pas suspendre menacer immigrants. Eh bien, c'est ça que fait un pile monde pas suspendre poser cette question sur qui Jean Sabral fait. Et un groupe moun te prend la rue pour te faire manifestation avec un cadre numéro qui marqué Save TPS. Je vais regarder l'écran là. avait dit Kembe TPS, c'est ça, tout le monde a demandé, tout bien migrant a demandé dans le pays États-Unis. Maintenant, kounya là, est-ce que immigrants qui vivent sans statut permanent aux États-Unis doivent inquiéter yo? Nous allons venir, nous allons faire ça avec Maître Eddie Laguerre, mais avant nous entrer dans Maître Eddie Laguerre, on nous allons chita dans le dossier et budget déficitaire là que les États-Unis d'Amérique gagnent. D'après ça, deux fonctionnaires américains dit NBC News, service immigration avec la douane qui c'est ICE a fait face à un déficit budgétaire qui est évalué à 230 millions de dollars américains. Pendant qu'on même parler de combien opération Choplan pour coûter. Non seulement il a fait face à un budget déficitaire qui est évalué à 230 millions de dollars américains, ça veut dire qu'il y a un problème l'argent dans le secteur immigration, dans le secteur la douane, sans même que l'administration de Donald Trump pour dire combien de campagnes de déportation l'a coûté. Ça est capable de retarder, parce que il y a un déficit, ça est capable de retarder le programme, ça nous est programme de déportation massive Donald Trump. Mais les Américains ont rapporté que même si le Congrès a adopté semaine ça, une résolution pour qu'il y ait des dépenses, ICE a toujours gagné un déficit financement. Parce que selon NBC News, activité institution fédérale ça, tant que mettez migrants en prison et puis déporter yo, dépasser budget au gagné chaque année, qui c'est 8,7 milliards de dollars. Ça, il exagéré pendant l'année là. En tout cas, d'après le Conseil américain pour immigration, qui c'est un groupe de recherche et défense droits immigrants aux États-Unis, ils ont estimé que le plan de déportation de Donald Trump capable de coûter plus passer 88 milliards de dollars américains. Elle dit, tout l'argent ça, département ICE, département immigration obligé de dépenser, ou bien administration, Donald Trump obligé de dépenser, ils ont investi dans la campagne président Donald Trump. Entendez ensemble avec nous, Maître Eddie Laguerre, eh bien, sous sujet déportation, est-ce que, ou du moins est-ce que nous sommes capables d'inquiéter nous de dossiers immigrants? Mais là, voice nous va passer pour nous, ça nous va permettre tout à c'est immigrants qui pagent papier, est-ce qu'ils sont supposés inquiéter? Pas de maintenance. Pour le prendre ça très au sérieux. La vérité, c'est que nouvelle élection qui fait aux États-Unis, bah raison pour un monde qui est immigrant qui pas un statut permanent pour le inquiéter. Mais au moins si m'pa utiliser mot inquiéter, me doit dire pour le prendre ça très au sérieux. Pas de maintenance. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous pouvez aller à droite à gauche sans qu'on par contre qui vous doit faire, il pas fait sens parce que
immigration, c'est stratégie qui fait. Même Jean-Jody, à nos périodes de transition, côté transition par le sens haïtien utilisé, la même transition que nous aux États-Unis, qui c'est côté un pouvoir à quitter pour l'autre pouvoir monter. Qui ça la base, c'est que pour qu'on y a là, pouvoir qu'à monter a peut-être déjà à peaufiner plan li, la écrit ça le fait, etc. La fait réunion sur qui j'en peux mettre en application ça te promet. C'est normal. Et bien, c'est même, j'ai toujours dit, c'est le moment pour que tout le monde commence à préparer pour qu'on ait qui défense ou, qui stratégie par rapport à qui ça, par rapport à la situation que vous gagnez dans le pays. Il y a des gens qui doivent gagner un bon route qui est capable de prendre, c'est pour y prendre. Il y a des gens qui doivent gagner une route qui est depuis longtemps, qui n'a pas de code de problème, disent un bon route là, c'est pour un déplacement, non? C'est une application immigration, une stratégie de défense, un bagage qui était de fait depuis longtemps qu'on fait, peut-être qu'on y a là, c'est un bon moment pour que ça fait. Ou bien tout, il y a des gens qui, au fait, pas grand chose qu'a fait pour le moment. Si c'est ça qui est situation au monde, eh bien, monde ça a supposé comprendre ça et puis, rester tête fouette. Parce que, c'est un problème, si on monde a mis tête dans une situation côté que, ou agir, moi, agir dans l'enfant, ou agir contre tout sans que, ou pas connaître. Moi, si j'en réponds une question, ça, en général, même penser que oui, on monde capable d'inquiéter pour question, est-ce qu'il y a une déportation ou bien, est-ce qu'il y a un ennui pour immigrants pendant les prochains 4 ans, c'est peut-être vrai, mais il y a moyen pour le monde protéger tout. Sous téléphone, tablette. Yes, c'est Jean Sotodia. Là, nous avons un spécialiste, monsieur qui c'est Maître Eddie Laguerre, et que Internet a fait un peu de confiance. Ou moins, est-ce que Haïtien, pareil, nous fait un peu de confiance. C'est pour ça, monsieur, tu as parlé dans le dossier campagne déportation de Donald Trump. Monsieur a affirmé clair que, au monde, eh bien, qui pas un statut légal dans mais eh bien, oui, les juger, lui paraît important pour inquiéter ou bien pas faire tête chaud, rester tête calme, eh bien, rester tête prête, cherchons moyen pour défendre nous, eh bien, contre campagne présidentielle, eh bien, contre campagne déportation Donald Trump. N'a pas traîné l'autre sujet qui paraît intéressant et côté petit monsieur et à travers force multinationale là dans le pays d'Haïti, n'a parlé de petit monsieur Kenyayo, eh bien qui font bec là, j'en ai capable dire dans bon créole là qui font kichoy et petit monsieur Sayo, eh bien qui poté bourré dans zone Tipalmis et petit monsieur Sayo ta font poté bourré dans zone Tipalmis dans localité ça, eh bien monsieur font pile dégâts, monsieur eh bien mettez à terre plus passé 12 eh bien bandi dans localité ça. Gain eh bien rapport qui fait qu'on que 16 bandits qui tombé et police nationale là tout à travers et porte-parole adjoint yo et monsieur Yonel Lazare qui te parlé dans micro la presse et bien qui te bail combien bilan yé monsieur a te ba un bilan général nous pas le chance tendre ensemble avec nous Yonel Lazare mais monsieur eh bien Kenyayo avec Udmo et bien qui détaché dans zone eh bien petite rivière la Tibonite ça nous pas oublier monsieur Itagio Udmo soit ti monsieur eh bien Kenyayo et font porter boué dans zone petite rivière la Tibonite que nous connaissons qui sous contrôle base Améo et c'est plusieurs bases parmi eux grand griffe qui a eh bien théorisé population au niveau eh bien département la Tibonite eh bien monsieur était entré et on te mettait plusieurs eh bien bandits avec eh bien dominant géo ça nous les piquet tranquillisant ou du moins si était maîtrisé yo nous va question study avec nous eh bien Yonel Lazare qui c'est porte-parole adjoint police nationale d'Haïti. Pendant que nous avons dans zone post-machin, ils ont tout profité occuper zone Chanmas. Dans la nuit 14, pour arriver 15 décembre 2024, là, la police nationale d'Haïti réalisé une série d'opérations avec intervention dans la zone Nazon, Solino, Badelma et post-machin. Dans le cas d'opération, plusieurs bandits mortellement blessés dans échange de tirs avec force l'audio. Bandits qui voulaient attaquer zone post-machin, parmi eux, chef gang Kendi, qui c'est le deuxième gang dans gang barbecue, eh bien, monsieur mortellement blessé, il était accompagné de plusieurs autres bandits, même Javel, qui tombaient dans le cas d'échange de tirs avec force de l'audio.
Toujours dans l'aire métropolitaine, dans la zone Nazon, principalement dans Kafou Samida, la police continue à faire intervention pour prendre totalement contrôle de la zone. Dans Kafou Samida, bandits à exam yo mettez en pile piège, parmi eux l'huile, avec toute qualité l'autre piège sous route là. Mais ça n'a pas empêché. Vaillant policiers nous yo, accompagner section engin, loup PNH là, pénétrer zone là pour capable contrecarrer Zach banditis yo. Samedi qui était 14 décembre 2024 là, la police arrivée saisit 2 machines bandits vivant ensemble yo, te qu'on utilisé pour faire mauvais actes, surtout pour porter matériel yo volé. Et machine ça yo confisqué yo à ensemble de matériel là-dedans yo dans commissariat Delma 33. Dans la commune Delma, dimanche qui était 15 décembre 2024 là, vers 8h à soir, dans la zone Delma 40B, gagné citoyen Blaise Gassner qui était accompagné de une dame qui tombait en bas balle. D'après information que la police avait joindre, eh bien, citoyen ça qui les Blaise Gassner, c'était membre gang Kempes là qui fait partie de la coalition Vivre Ensemble. Citoyen ça les Blaise Gassner. Dans la commune Tabar, à Croix-des-Bouquets, la police a goumé la journée pour la nuit à gang Krasé Barrière, gang 400 Maozo, gang Chien Méchant et gang Jeff Canaran. Directeur général de la police là, M. Nomil Rameau, bail tête li mission pour croiser phénomène banditisme là sur tout le territoire national là. C'est pour raison si là, direction départementale l'Ouest 1, DDO 1, à direction départementale l'Ouest 2, DDO 2, sous instruction, commandant en chef là, M. Nomil Rameau, mobiliser équipe engin lourd, force spécialisée avec équipe renseignement PNH là, pour capoter bon genre résultat. Dans le département de la Tibonite, sous instruction, directeur général de la police, M. Nomil Rameau, eh bien, opération yo après poursuivre dans le département de la Tibonite dans l'idée pour capable craser toutefois les gangs criminels qui ont opéré dans le département là. Dans le cas d'opération yo, il y a une grosse avancée significative qui déjà fait. Pour qu'on y a agent l'audio a progressé dans la zone Palmis et puis yo déterminé pour atteindre l'objectif qui c'est démanteler gang qui ont opéré dans le département là. Dans la zone Palmis, il y a plusieurs bandits qui mortellement blessés dans beaucoup de coups de balle à agent l'audio. Parmi eux, il y a certains des Dakani qui sont membres gang Savien. De l'autre côté, dans Liancourt, circulation libérée pour faciliter citoyens vaquer à activité pendant force l'audio continue à renforcer dispositif sécurité dans la zone là. Toujours dans le département de la Tibonite, la police chaque jour a renforcé présence plusieurs côtés, tant que Kafou Paye, Kafou Kado, Villa à Clister, dans souci pour sécuriser vie et bien population. Et dans la zone ça la vie commence